confidence et il m'a dit, il n'y a pas la presse. Donc, il m'a dit, écoute, j'ai beaucoup travaillé pendant 18 mois, j'ai auditionné tout le monde, j'ai fait un bon rapport, et alors, il était venu nous présenter dans le groupe parlementaire, avec des éléments que vous connaissez tous, la retraite à points, la fin des régimes spéciaux, les problèmes de pénibilité, enfin bref. Et on doit revoir la copie, parce qu'on sait maintenant, on sait depuis ce matin, que cette réforme de retraite ne sera votée qu'à la fin de l'année 2020. Évidemment, il faut d'abord faire passer les municipales, une fois que, naturellement, les élections municipales soient perturbées par ce sujet-là, ce qu'on peut comprendre. En tout cas, voilà. Donc, et puis, il y a eu un dépôt sur le bureau du Conseil des ministres la semaine dernière. Je vous le dis parce que vous vous souvenez qu'il y a 1 an et demi, on vous parlait de réforme constitutionnelle, puis il y a M. Benalla qui est passé par là. Donc, les débats se sont arrêtés à l'Assemblée. La réforme constitutionnelle, grosso modo, il y a plusieurs avancées qui étaient intéressantes. Il y en a eu une qui était un peu plus compliquée. C'était moins de députés, moins de sénateurs, la proportionnelle. Ce soir, je peux vous dire que le fait qu'il y ait moins de députés, moins de sénateurs, donc cette réforme constitutionnelle n'aura pas lieu, puisqu'il faut un accord entre le Sénat et l'Assemblée. Et dans le texte qui a été déposé sur le bureau de l'Assemblée, pour vous dire, c'était extraordinaire, ils nous disent, du Conseil des ministres, pardon, on est prêt à diminuer le nombre de députés et le nombre de sénateurs qu'à la seule condition qu'ils soient déjà d'accord au préalable, avant même d'avoir ouvert la discussion entre eux au sein des dites assemblées. Donc c'est un peu compliqué. Il y aura peut-être de la proportionnelle, ce qu'on appelle une loi simple, il faut essayer de faire ça le plus simplement possible. En clair, il y a 577 députés, on décide qu'il y a les 25% de la proportionnelle, donc c'est tout ça des multiplications, donc je ne vais pas vous les infliger, et le reste de députés, donc 473, devraient être élus sur des scrutins comme ils le sont à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'évidemment, s'il y a là 25% de la proportionnelle, donc un peu plus de 100 qui sont à la proportionnelle, ça fera des députés pour des territoires plus grands. Et puis vous avez une liste nationale qui arrivera avec donc des femmes et des hommes élus sur des scrutins, surtout en fonction des étiquettes politiques. Alors les sujets qui nous animent, là, c'est les retraites. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de ne pas faire mon speech pendant 45 minutes ou 1 heure, j'ai tout le temps pour débattre avec vous. C'est plutôt d'essayer, à votre demande, de répondre à vos interrogations, à vos questions sur le sujet que vous voulez. On peut parler de toute autre question, des finances publiques, puisque dans 3 semaines, c'est le budget qui arrive. On peut parler de l'évolution de collectivités. Nous auditionnerons le ministre Lecornu la semaine prochaine, parce que vous avez vu qu'on essaye maintenant de prêter attention aux élus. Avant, c'était touche pas à mon pote, maintenant, ça touche pas à mon maire. Il y a des maires malheureusement, il y a le maire de Signes, dans le Var, qui a été tué, vous avez peut-être vu. Un maire que je connais bien dans l'Indre, qui est maire depuis 43 ans, un pilier dans l'expression physique du terme, et en pleine ruralité, qui s'est fait cracher dessus samedi dernier, donc ça a provoqué un émoi absolument considérable. C'est un rural qui aime son territoire, qui a beaucoup donné pour sa commune, mais quand on dit les maires, c'est les élus, et puis c'est tout un chacun. C'est clair, tous ceux qui incarnent un peu d'autorité, un peu de responsabilité. Alors donc le gouvernement essaye maintenant de nous caresser, en disant qu'on sert à quelque chose, après le pouvoir vertical, dans sa plus grande expression telle qu'on l'a vu, où tout était décidé, et puis remarquez, une très belle adresse sur Il faut pour s'honorer. C'est une belle adresse. Tout était décidé dans le bureau du président de la République, ils ont compris qu'il fallait faire attention. Les gilets jaunes ne sont pas loin, le pays est encore fracturé, les gilets blancs. Vous avez vu ce qui se passe, plus d'un service sur 2 des urgences est fermé, ou en grève. Ça se passe très mal dans le matière de santé. Et je disais d'ailleurs à Mme Buzyn, pas plus tard qu'à 16h cet après-midi, vous savez, Madame la Ministre, vous leur proposez 750 millions d'euros, c'est pas qu'un chèque, c'est la reconnaissance sur les carrières, c'est le nombre de lits, c'est le fait que la médecine de ville, et on le vit à Odo comme ailleurs, est congestionnée de plus en plus, en clair, tout le monde parle aux urgences. Enfin bref, donc les sujets sont sur la table. Les sujets sont difficiles, ce pays a beaucoup de difficultés à se transformer, beaucoup. Et puis, il y a, donc je reviens à ce texte sur les maires qui est essentiel. Moi j'ai déclaré, vous l'avez peut-être vu dans le journal, qu'on n'a pas besoin d'un psychologue. On a besoin, c'est qu'on nous donne un peu l'autorité de décider. Vous voyez, par exemple, une mesure que je propose, vous savez très bien que le maire, vous ne savez peut-être pas, je vous confirme, le maire reçoit la liste des chômeurs de sa commune, mais il ne reçoit plus la liste de ceux qui sont attributaires du RSA. Vous pourrez par exemple dire au maire que si c'est que telle maison est fermée parce qu'il y a des gens qui touchent le RSA à 2 endroits, ce qui arrive, même si on vous dit que c'est pas vrai, je vous démontre pas que c'est vrai, au moins qu'il pourrait faire un petit courrier, puisqu'il y a 2 conseillers départementaux là, en disant voilà, à titre conservatoire, je ne veux plus qu'on verse tout ça, vérifiez, faites la contre-expertise, et à ce moment-là, ça donne un peu de responsabilité. Pareil, un maire qui se fait insulter, qui est dépositaire de l'ordre public, insulter un gendarme, vous êtes tranquille, vous êtes dans le tribunal. Je pense qu'on devrait aussi être en capacité, moi je suis pour les sanctions, non pas d'envoyer les gens en prison, mais la sanction porte-monnaie. Donc ça marche bien.
Et le radar d'ailleurs, c'est assez dissuasif. Parce que quand vous passez dans le radar et que ça s'allume, en général, vous prenez une prune. Et quand vous la recevez, vous payez. Et si vous ne payez pas, vous avez une majoration. Donc malheureusement, la technique porte-monnaie est une technique qui, me semble-t-il, est assez efficace. Voilà.